Je suis dans une partie là un peu aride là sur le début de course, j'ai entamé la nuit et là j'ai un petit cours d'eau donc je refais le plein de l'eau parce qu'il me reste plus grand chose donc voilà quoi. Ça a été superbe, le début de nuit a été magnifique, j'ai été accompagné avec la lune, la pleine lune pendant toute la nuit, donc ça a été top. Ça peut paraître effectivement, comme je le dis, dérisoire, mais bon, je l'avais fait un peu exprès pour que, enfin, sachant que j'allais faire une nuit blanche, d'avoir la meilleure luminosité possible, donc voilà, ce n'était pas fait au hasard. Passage. 4 heures là. Ah, il faut qu'on marque. Ouais, c'est pour ça. Il est 4h08. Ouais, il est passé à 4 heures. Hein. Ouais, c'est ça. 4h05. Quand on court de nuit, on est vraiment dans un autre univers. On est un peu déconnecté de tout, de la civilisation, d'autant plus que là j'étais tout seul. Et retrouver le jour, on a l'impression de renaître un petit peu et de retrouver corps avec la civilisation, avec la nature, avec tout ça. Ça y est, le jour se lève. Fin de la nuit, c'est agréable. Donc la nuit a été en solitaire. Donc de nombreux sangliers, de nombreux renards qui me sont passés à côté. Et donc là je suis à 11h35 de course. Je vais arriver sur Arles-sur-Tech. Donc je suis à 75 km là. Et bien voilà, avec le soleil dans le dos qui se lève pour ce début de deuxième journée, si on peut dire, puisque je suis parti hier soir à 18h. Voilà, donc une belle journée qui s'annonce. Donc là, je viens de m'arrêter à Arles-sur-Tech, donc le 77e kilomètre. Et je commence l'ascension du Canigou. De la chaleur. D'ailleurs, on voit sur les images le deuxième ravitaillement de cette journée-là, puisque au petit matin, j'ai revu ma femme qui m'a fait le ravitaillement, juste en sortie de nuit. Mais là, quand j'étais dans l'ascension du Canigou, j'ai vu mes parents, donc ils m'ont fait un point de ravitaillement, comme on a pu le voir. Et là, j'ai vraiment souffert de la chaleur, à tel point que j'ai dû m'allonger et me mettre à l'ombre et essayer de me reposer, parce que je me sentais vraiment un peu épuisé, c'est vrai. C'est magnifique. Les paysages que je revois, que je revis là, ça me redonne la chair de poule, mais c'est d'une difficulté. Tous ces cailloux dans tous les sens, on peut le voir sur les dernières images. Le Canigou, c'est que du caillou et vraiment j'ai énormément souffert. D'ailleurs, je me suis fait une petite foulure qui a amplifié, qui est devenue une entorse au fil des jours, puisque je termine l'aventure avec une cheville énorme. Quand j'aurai fait mes 80 km, je referai un cycle et après je continuerai jusqu'à 21h, 22h. Mais ça me permettra vraiment de faire une grosse journée de coup. Et bien voilà, on arrive au terme de cette première longue étape, donc un peu moins longue que prévu puisqu'elle fera 130 au lieu de 160, mais là je pense que c'est nécessaire. Ça a été difficile, mais ouais, j'ai dû avorter un petit peu cette première journée un peu plus tôt que prévu, parce que vraiment j'étais à bout, j'avais besoin de cet arrêt. Ma femme qui était là m'a proposé de m'arrêter plus tôt et de repartir plus tôt le lendemain matin, et ça a été vraiment une sage décision et une décision vraiment très salvatrice et qui m'a permis de poursuivre, d'avancer et de profiter, je pense, de mon aventure. Ouais.